Il y a deux mots simples qui, prononcés à une femme au bon moment, non seulement éveillent son désir, mais laissent aussi une empreinte émotionnelle si profonde qu'aucun autre homme ne peut les effacer. Mais ce ne sont pas les mots que l'on pense. Ce ne sont pas «je t'aime» ou «tu es belle». Ils sont bien plus puissants et dangereux. Laissez-moi vous expliquer. Beaucoup d'hommes pensent que pour attirer une femme, il faut parler sans arrêt, l'impressionner, prouver sa valeur par leurs paroles. Mais les hommes qui la marquent vraiment, ceux qu'elle ne peut oublier, agissent différemment. Ils parlent peu, mais chaque mot a du poids. Et lorsqu'ils prononcent ces deux mots, ils le font avec un regard fixe, une présence calme qui ne recherche pas l'approbation. Et elle le sent. Non pas parce que c'est logique, mais parce que ça la touche émotionnellement. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il était une femme éblouissante, sûre d'elle, habituée à voir les hommes fondre dans son sillage. Elle avait tout entendu. Tu es belle. Je n'arrête pas de penser à toi. Tu n'es pas comme les autres. Elle sourit poliment, mais ne ressentait rien. Jusqu'au jour où elle rencontra un homme différent, un homme qui lui dit quelque chose de complètement différent. Juste deux mots. Et soudain, elle s'arrêta. Pourquoi? Parce que ce n'était pas que les mots, c'était l'énergie qui les portait. C'était le choc d'entendre quelque chose qui brisait le schéma. Pensez-y. La plupart des hommes, dès qu'elle leur adresse un sourire ou un peu d'attention, se ruent sous les projecteurs avec des fleurs, des cœurs, des mots doux et des promesses. Tout cela, elle l'a entendu des centaines de fois. Elle ne le dit peut-être pas, mais elle le ressent. Encore un type qui essaie de me séduire. Et puis vous apparaissez. Vous êtes différent. Vous ne vous effondrez pas devant sa beauté. Vous ne sollicitez pas son attention par des flatteries. Vous n'essayez pas de l'impressionner. Vous lui permettez de vous découvrir. Et quand elle vous lance ce défi classique du flirt, « Tu es déjà en train de craquer pour moi ?» Vous ne mordez pas à l'hameçon. Vous souriez simplement, la regardez dans les yeux et dites « On verra bien ». Boum. Pour elle, c'est comme si le monde s'était arrêté. Parce que pour la première fois, personne ne l'idolâtre. Vous l'observez, certes, mais sans vous soumettre à elle. Ce contraste crée l'étincelle. Elle attend une validation. Vous faites preuve de patience. Elle essaie de dominer. Vous offrez du mystère. Elle teste vos limites. Vous restez calme. Et de cette tension émotionnelle naît quelque chose de puissant. L'alchimie. Car l'alchimie ne naît pas des compliments. Elle naît du contraste. Maintenant, posez-vous la question. Lui dites-vous ce qu'elle attend ou lui proposez-vous quelque chose d'inattendu? Quelque chose qu'elle ne comprend pas, mais qui la touche. Il y a une énorme différence entre un homme qui réagit par nécessité et un homme qui répond avec intensité. Elle ne se souviendra pas de vos mots exacts, mais elle se souviendra de ce que vous lui avez fait ressentir. Et ces deux mots, on verra, ont du poids. Ils créent du mystère. Ils laissent une interrogation. Et cette interrogation se transforme en curiosité. Et la curiosité, en obsession. Et pourquoi ces mots fonctionnent-ils? Parce que ce ne sont pas que des mots. Ils sont soutenus par trois signaux silencieux qui activent quelque chose de profond et de primordial dans son esprit. 1. La maîtrise de soi. Quand vous dites « on verra », vous ne réagissez pas. Vous choisissez. Vous n'êtes pas dominé par le désir, le besoin ou le désir de plaire. Vous ne vous comportez pas comme un homme qui cherche à impressionner. Vous êtes dans votre vérité, calme, solide. Cette maîtrise de soi est rare et très séduisante. La plupart des gens la perdent avec un compliment ou un décolleté. Pas toi. Tu restes concentré. Et ça lui dit quelque chose de clair. Je suis entier. Je ne recherche pas ta validation. Et les femmes sont faites pour rechercher la sécurité émotionnelle, pas l'anxiété partagée. Ton calme les attire. Deuxièmement, le mystère. Quand tu dis « on verra bien », tu brises le scénario. Elle ne sait pas à quoi tu penses. Elle ne sait pas si tu plaisantes, si tu joues ou si tu es sérieux. Et ce vide, cette ambiguïté émotionnelle, réveille quelque chose en elle. Parce que le cerveau est obsédé par ce qu'il ne peut pas prévoir. Et plus il réfléchit, plus il t'apprécie. Le mystère n'est pas la froideur, c'est la profondeur. Un homme avec une profondeur émotionnelle est comme un livre fermé. Elle veut le lire, même si elle ne le comprend pas. Parce que moins elle en sait, plus elle le remplira d'imagination. Elle fera ce travail émotionnel pour vous. Troisièmement, la présence. Un « on verra bien » n'a aucun impact si vous le dites par ego ou par peur. Il ne fonctionne que s'il émane d'une véritable présence. Votre ton, votre regard, vos silences entre les mots,
Voilà ce qui la touche. La plupart des hommes sont perdus dans leurs pensées. A-t-elle aimé? Ai-je été trop direct? Est-ce que ça marche? Mais vous êtes présent. Vous ne recherchez pas l'approbation. Vous êtes ancré dans votre vérité. Et elle le remarque. Non pas avec votre esprit, mais avec votre corps. Parce qu'un homme émotionnellement présent peut la retenir, même quand elle ne peut se retenir. C'est ça le vrai pouvoir. Alors pourquoi ces mots ont-ils un tel effet? Parce que vous ne lui donnez pas de certitude. Vous attisez sa curiosité. Vous ne vous vendez pas. Vous l'invitez à gagner votre attention. Vous ne lui dites pas « S'il vous plaît, traitez-moi bien ». Tu dis « Oui, Lencio, voyons si tu mérites mon énergie ». Ce changement est subtil, mais dévastateur, parce qu'elle a l'habitude de tout contrôler. Et maintenant, soudain, elle n'en est plus si sûre. Maintenant, elle se sent perçue différemment. Maintenant, tu es l'homme auquel elle pense le soir. Mais attention, on verra bien, ne fonctionne que si tu le penses vraiment. Ce n'est pas une phrase d'accroche. Ce n'est pas une ruse. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler avec un sourire faux ou un ton répété. Parce qu'elle le remarquera. Surtout si c'est une femme de grande valeur. Les femmes n'entendent pas seulement ce que vous dites. Elles sentent d'où vous le dites. Si cela vient de votre insécurité, cela perd tout son pouvoir. Mais si cela vient d'une confiance sereine, cela frappe fort. Le pouvoir de ces mots naît du détachement, du calme intérieur, de cet endroit où vous n'avez pas besoin d'elle. Et c'est là que réside le paradoxe. Quand vous ne la poursuivez pas, quand vous ne cherchez pas à l'impressionner, quand vous comprenez que votre paix intérieure vaut plus que son approbation, elle est attirée par vous. Alors, la prochaine fois qu'une belle femme vous dit « Tu es déjà en train de tomber amoureux de moi », regardez-la dans les yeux. Ne souriez pas nerveusement. Ne vous précipitez pas dans quelque chose de charmant. Gardez simplement le silence. Soutenez son regard. Et quand le moment sera venu, dites « On verra bien » et voyez ce qui se passe. Si vous avez déjà dit quelque chose qui a complètement transformé l'énergie d'une femme, partagez-le dans les commentaires. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous, parce que ce qui suit n'est pas pour les hommes ordinaires.